La grande question que tout le monde se pose, est-ce que la taille du zboob ça compte? Tu me connais, on va parler vrai, on va pas commencer à dire des conneries du genre non mais tu sais, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Non, on va pas parler comme ça. Je vais te dire ce que toutes les femmes à qui j'ai couché m'ont dit, et pas seulement avec les femmes à qui j'ai couché, et je peux te dire que ça va être du gratiné. Alors déjà, il y a un premier truc qui m'a vachement étonné, je dois dire. Et d'après une étude de l'université de Stanford, encore elle, la taille moyenne du pénis sur ces 30 dernières années aura augmenté de l'ordre de 25%, ce qui est pas mal. Maintenant, qu'en est-il du reste de la population qui en aurait une petite? Est-ce qu'il est quand même possible d'avoir des relations sexuelles normales? Est-ce qu'on peut quand même donner du plaisir avec une petite bite? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne à séduction pour les zéros, pour aider tous les hommes mûrs comme moi à pouvoir comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie surtout. Et en dehors des applications de rencontres. Que tu sois en sortie de relation longue et que tu ne saches plus comment faire pour rencontrer des femmes, pour les séduire, pour les draguer, ou bien que tu n'as tout simplement jamais eu les codes. Ici, c'est ce dont je parle en permanence. Comment faire pour rencontrer des femmes, comment faire pour les draguer, les séduire, le bon mot, la bonne phrase, la bonne attitude. Et si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi, comme ça tu seras au courant déjà des lives qui auront lieu. Et puis surtout, ça va aider cette petite chaîne. Et si tu veux vraiment aller plus loin, va en description, je t'ai mis en place une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers pour être un homme séduisant. Mais revenons au sujet de la vidéo et les gars, ne faisons pas les hypocrites. Et disons les choses franchement telles qu'elles sont. Et d'ailleurs sur le sujet, les femmes ne sont pas vraiment honnêtes là-dessus. Mais bon, on peut pas vraiment non plus leur en vouloir parce que dire de but en blanc la vérité à un mec, lui dire qu'elle sent pas grand-chose parce que sa bite elle est trop petite, bah évidemment qu'elles ont pas envie de confronter l'homme à cette réalité-là parce que ça fait mal. Elles ont pas envie de vexer. C'est pour cette raison qu'il y a ce qu'elles disent dans le but de ne pas vexer et puis ce qu'elles pensent en réalité, quoi. Pour moi, ce sujet, c'est un peu comme le sujet des homosexuels ou autres sujets du genre. Sur le papier, tout le monde te dit que personne n'a aucun problème avec ça, tout va très bien, c'est nickel, sans souci, une petite bite, non, c'est pas un souci. Sur le papier, tout le monde te dit que personne n'a aucun problème avec les homosexuels, hein, c'est parfait, c'est nickel, qu'ils font ce qu'ils veulent, que personne n'a aucun problème avec ça. Mais si tu projettes une personne en lui disant, d'accord, très bien, t'as aucun problème avec ça, donc si un jour ta fille ou ton fils t'apprend qu'il est homosexuel, ça te posera donc aucun problème. Et là, ça commence à tousser un peu. Comment hein? Oui, pourquoi pas? Eh ben, c'est pareil pour la taille du pénis. Sur le papier, elles te disent toutes, non, mais c'est pas un souci, c'est pas la taille le problème, c'est pas la taille qui compte. Mais d'ailleurs, si tu demandes à des nanas si elles en ont déjà rencontré, dans un premier temps, tu vas te rendre compte qu'il y a une première équipe qui va parler sans savoir, et puis tu auras la deuxième équipe qui en ont déjà rencontré, et qui vont te dire ce qu'elles pensent. Là, le constat est sans appel. Elles te disent toutes la même chose. Pas besoin d'avoir un démon de pneu, mais une taille minimum pour quand même avoir des sensations. Et alors, tu vas te rendre compte assez rapidement de ce qu'elles font lorsqu'elles ont affaire à un homme qui a une petite bite. Je me souviens, j'avais couché avec une nana qui m'avait raconté cette anecdote, et il y en a d'autres qui m'ont raconté le même genre d'anecdote. Donc cette nana-là était en rendez-vous avec un gars, il s'apprêtait à coucher, ils étaient chez lui, ça se passe bien, petit verre, on s'embrasse, tout va très bien, ça commence à chauffer, on commence à se dessaper, et puis quand elle voit la taille de sa bite, elle me l'a dit littéralement. Elle m'a dit mais c'était tellement petit. J'étais dégoûté, quoi. Et alors, ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, pour éviter que ça crée de la gêne, elle m'a dit, bah, du coup, je lui ai quand même fait une petite pipe, pour qu'il ait quand même quelque chose. Et puis, une fois que j'ai fini, j'ai prétexté que, en fait, il était tard, qu'il fallait que j'y aille, faut que je me lève tôt demain. Là, il commence à se faire trop tard, il faut que j'y aille. Bien évidemment, tu te doutes bien qu'elle n'a pas donné suite à cette relation. Et donc oui, la vérité est cruelle, oui. La vie est cruelle, oui. Et donc oui, les femmes veulent quand même une taille minimum. Et si elles n'ont pas cette taille minimum, eh ben elles ne vont tout simplement pas donner suite avec toi. Et donc là, il est plus question de savoir s'en servir, comme certains peuvent te le dire, pour une raison simple, que toutes les femmes qui ont expérimenté ce que c'est que de se faire pénétrer par une petite bite, eh ben c'est juste qu'elles n'ont tout simplement pas ou très peu de sensations. Et donc, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec un mec qui te donne pas de plaisir au lit parce que tu sens quasiment rien quand il te pénètre? Non. Et là, je te vois arriver avec tes grands sabots et tu vas me dire, mais Brice, quelle est la taille correcte à peu près à avoir? Eh bien, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que chaque femme a sa propre réponse par rapport à ça. Chaque femme a sa petite taille minimum en tête. Et des informations que j'ai pu recueillir. Donc, ce n'est pas une étude que j'ai menée très largement, scientifiquement. C'est juste ce que moi, j'ai pu récolter et qui, je pense, va bien dépeindre à peu près la situation. Il semble que 12 cm soit la taille, on va dire, minimum de chez minimum, concevable pour une femme pour avoir des relations sexuelles et avoir du plaisir. Et factuellement, 12 cm c'est déjà petit. Mais je sais très bien aussi que certains mecs ne les ont pas, ces 12 cm. D'ailleurs, je me souviens d'un mec qui était dans les vestiaires avec nous à l'époque et on l'appelait troisième couille parce que quand tu vois que ta bite elle dépasse pas le pendant de tes couilles, c'est un peu chaud, quoi. Après, sauf si tes couilles elles touchent les genoux, mais bon là il y a des questions à se poser parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Maintenant, il existe aussi des mecs qui ont des démons de pneus, littéralement, des trompes d'éléphant. Et je me souviens d'une nana avec qui j'avais couché qui m'avait raconté une histoire comme ça où elle m'avait dit qu'elle avait rencontré un mec qui
qui avait une bite énorme. Et elle m'avait dit que en réalité, elle avait dû arrêter la relation avec lui parce que ça lui faisait trop mal, trop longue. Et lui, il envoyait au fond. Et sur l'instant, c'était excitant de ce qu'elle me disait, mais au final, elle avait plus de douleur qu'autre chose. Et c'est pour cette raison qu'elle a préféré arrêter avec lui. Et donc, quand le plaisir se transforme en douleur, bah c'est pas bon non plus. Donc, trop grand n'est pas bon non plus. Et là-dessus, je dirais que 25 cm est plutôt bien en termes de taille pour les plus grands. Je pense, vu ce que j'entends, que après 25 cm, ça commence à devenir compliqué pour les femmes. Pour certaines d'entre elles, il y en a peut-être certaines qui vont absorber ça très facilement et d'autres pour qui ça va devenir compliqué. Maintenant, il n'y a pas que la longueur de la bite, il y a aussi la circonférence. Souvent, on oublie ça alors que c'est peut-être un des paramètres les plus importants. Si t'as pas une grande bite mais que t'as un diamètre conséquent, je peux te dire que ça va faire la différence. Et pour une raison simple, c'est qu'on pense que la longueur est le seul critère important. Or, c'est faux, c'est le diamètre. Tout simplement parce que quand tu vas la pénétrer, tu vas remplir toute la surface. Et lors du va-et-vient, ça va frotter à tous les niveaux, ça va toucher les parois externes, y compris le clitoris, et ça va lui donner énormément de sensations. Et quand une nana te dit qu'elle la sent bien passer, c'est pas pour la longueur, c'est pour la largeur. Et ça, c'est parce que ça veut dire que ta bite est bien épaisse. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, quelles alternatives on peut avoir lorsqu'on a une bite trop petite en longueur ou bien en largeur? Eh bien, dans un premier temps, je sais que beaucoup de gars ne pensent pas à ça, mais il te reste déjà tes mains. Alors, pas tes mains pour te branler, bien sûr, mais pour lui donner du plaisir. Et là, tu vas devoir devenir plus fort que 90% des mecs sur le marché. Tu vas devoir savoir et comprendre comment faire pour bien masturber le clitoris d'une femme pour l'amener jusqu'à l'orgasme. Tu vas devoir devenir un master en cunilingus. Tu vas devoir apprendre à faire gicler les femmes avec le squirt. Et si tu maîtrises bien ces trois aspects, tu peux largement outrepasser ton problème de taille. Alors on est d'accord, c'est pas une science exacte, ça va pas tout régler, mais ça va aider déjà, clairement. Autre chose qui peut aider à compenser lors de la relation sexuelle, c'est de lui insérer un god à la place de ta bite. Et pendant ce temps, tu peux très bien te faire sucer, ce qui compensera un petit peu. Ce qui fait que tu pourras prendre ton kiff et puis lui donner du plaisir en même temps. Tu sais, dans toute situation, il faut toujours essayer de trouver le bon angle pour satisfaire tout le monde. Maintenant, je te vois aussi arriver, tu vas me dire, d'accord, mais est-ce qu'on peut quand même peut-être se faire agrandir la bite? Eh bien, tu vas devoir à partir de maintenant prendre tout ce que je vais te dire là, à cet instant, prendre tout ce que je vais te dire avec de grosses pincettes. Parce que franchement, j'ai été faire des recherches et c'est très difficile de vraiment savoir. Et d'après ce que j'ai pu voir, une pompe à bite pourrait permettre de gagner quelques millimètres. Mais ça semble pas du tout garanti. Et d'ailleurs, s'il y a des gars qui ont déjà testé des pompes à bite, dites-le moi dans les commentaires parce que honnêtement, je suis assez sceptique. Ensuite, il y a la chirurgie et il y a deux types de chirurgie. Il y a celle de la longueur dans un premier temps où apparemment, il faudrait couper le ligament suspenseur qui relie le pénis à l'os, ce qui permet de le rendre plus visible, un peu tordu. Mais apparemment, le problème, c'est que lorsque tu as une érection, ton pénis aurait tendance à pointer un peu vers le bas. Et puis, tu as l'autre chirurgie qui est la chirurgie qui permet d'augmenter la largeur. Et apparemment, pour que ça fonctionne, il faut injecter de la graisse qui provient de ton corps tout autour de la circonférence de ton pénis. Alors apparemment, le souci c'est que si c'est mal distribué, il peut y avoir des irrégularités, si tu vois ce que je veux dire. Sachant qu'en plus, ton corps est capable de réabsorber toute la graisse qui aura été mise autour. Et donc l'effet d'épaisseur risque de disparaître avec le temps. En tout cas, c'est une possibilité. Et puis ensuite, tu as les pilules et les crèmes, mais a priori, il n'y a pas d'études qui attestent de leur efficacité. Donc ça sert peut-être à rien. J'en sais rien, ça aussi, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. Donc pour résumer le tout, oui, la taille, ça compte. Et surtout la largeur, même si je dirais que bien évidemment, la longueur a aussi son importance. Je ne l'exclus pas, évidemment. Mais si tu as une bite assez large et petite, tu vas pouvoir satisfaire déjà beaucoup de femmes quand même. Maintenant, n'oublie pas de travailler tous les aspects de la sexualité, comme la manière dont tu te sers de tes mains quand tu descends à la cave. Maintenant, peut-être qu'il y a un autre compromis que tu peux trouver si toi, c'est un problème d'avoir une petite bite et que tu ne donnes pas beaucoup de jouissance aux femmes, c'est d'arriver à trouver une femme pour qui le sexe n'est pas extrêmement déterminant. Il y en a pas des masses, mais il y en a. Voilà, dis-moi si tu veux me partager le fait que tu as déjà expérimenté le fait d'avoir rencontré une femme et qu'elle n'a pas donné suite et tu penses que c'est à cause de la taille de ta bite. Si tu veux me partager ça, partage-le dans les commentaires. Bien évidemment, je comprendrai que tu ne le fasses pas parce que c'est un peu touchy. En tout cas, voilà tout ce que je voulais te dire sur ce sujet. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.